Bonjour, en fait dans ce TP on va s'intéresser à la mesure donc, de transfert thermique, essentiellement par conduction et convection, à travers des échantillons donc, de différents matériaux et plus spécifiquement d'agglomérés de bois. Donc l'objectif du TP en fait est de mesurer le coefficient de conduction à l'intérieur de cet échantillon, donc de l'aggloméré de bois, et le coefficient de convection qui caractérisent les échanges avec l'air ambiant. Alors on va tester deux modes de convection, la convection naturelle, donc comme ici, et la convection forcée, en allumant donc le ventilateur. On va augmenter le déplacement de l'air et faire une convection forcée. Dans ce TP, eh bien, puisqu'on s'intéresse au régime stationnaire, on va mesurer en régime stationnaire essentiellement 4 valeurs. La densité de flux qui traverse l'échantillon de bois. Donc cette densité de flux, on va la mesurer en milliwatts par centimètre carré. Et on va ensuite mesurer différentes valeurs de température. Bien entendu, la température de l'air, la température inférieure et supérieure de l'échantillon, ainsi que la température du plateau de chauffage. Voilà, donc ce sont les 4 valeurs qu'on va mesurer lorsque le régime est stationnaire. Et c'est celles qui vont nous permettre de déterminer donc, le coefficient de conduction et convection. Voilà, donc des mesures assez simples. Alors pour arriver à ces mesures, il va falloir mettre en route les différents dispositifs qui sont à votre disposition. Bon, le ventilateur, vous avez vu, c'est pas très compliqué, on appuie sur le bouton, c'est marche arrêt. Pour ce qui est du dispositif, ici il s'agit du dispositif de chauffage. Donc, en début d'essai, premièrement, on va avoir ici ce dispositif qui s'allume. Donc, il suffit de tourner ce bouton et je vois ici des voyants. Ces voyants, en fait, le premier voyant me donne la valeur du flux en milliwatts par centimètre carré. Et le deuxième voyant, c'est le thermostat. Donc, le thermostat m'indique la température que je vais essayer, la température d'équilibre que je vais essayer d'atteindre. Donc la température d'équilibre que l'on a imposée, qui est la température de consigne, est ici de 40 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, ce dispositif essaie de chauffer ce qu'il y a au-dessus à 40 degrés. Donc pour ça, il va envoyer un flux de chauffage qui est mesuré donc, sur le flux-mètre en milliwatts par centimètre carré. Et juste au-dessus de la température de consigne qui est de 40 degrés, on voit afficher la température du plateau, c'est-à-dire cette température-là. Pour l'instant, la température du plateau est à 23 degrés. C'est normal puisqu'on est en dessous de la température de 40 degrés, donc on est en phase de chauffage. Et le flux qui est envoyé est de 110 milliwatts par centimètre carré. C'est un flux assez important. Et c'est un flux de chauffage, c'est normal puisque le plateau est plus froid que 40 degrés, donc on a un chauffage qui donc vient du bas et va vers le haut pour chauffer le plateau. Voilà, ça c'est le dispositif en fait de chauffage. Et donc sur ce dispositif, on va venir lire uniquement la température, le flux-mètre en milliwatts par centimètre carré et la température du plateau. Les autres températures vont être mesurées par l'intermédiaire de ces deux thermocouples qui sont fixés sur la partie supérieure de l'échantillon et sur la partie inférieure de l'échantillon. Pour lire ces valeurs de température, on va utiliser cette centrale d'acquisition Almemo. Voilà, donc qui est d'une utilisation extrêmement compliquée, comme vous allez le voir, puisque en fait, pour l'allumer, il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Ça y est, c'est allumé. Il faut bien entendu vérifier que le bouton rotatif au centre est sur valeur mesure unité, bien puisqu'on veut faire des mesures. Et on constate que les deux thermocouples sont branchés sur la voie C0 et la voie C1. Donc pour lire alternativement C0 et C1, eh bien, il faut sélectionner ces deux voies en appuyant sur le bouton C avec la petite flèche qui est ici. Donc là, j'ai marqué 1 et 20 degrés,4, donc ça c'est la température ambiante. J'appuie sur le bouton C, je vois marqué 0 et
20,6, c'est également la température ambiante aux erreurs de mesure près. Donc la température ambiante actuellement est de 20,5 degrés environ. J'ai donc mesuré en tout début d'essai la température ambiante. Il me reste à lancer l'essai 1 en convection naturelle et l'essai 2 en convection forcée. Alors comment on va procéder? Donc premièrement, évidemment, la centrale Almemo est allumée et je peux lire les températures données par les deux thermocouples. Je repère parmi les deux thermocouples celui qui se trouve en haut ou en bas et je vais placer l'échantillon donc sur le dispositif de chauffage. Je vérifie que la température de consigne est à 40 degrés, sinon j'ai des petites flèches ici sur le thermostat qui me permettent de régler cette température, mais normalement ça doit être réglé à 40 degrés. Et voilà, le dispositif a commencé à fonctionner et on va faire des mesures toutes les 30 secondes au début, donc on va remplir ce tableau, toutes les 30 secondes on va aller mesurer le flux-mètre, la température de plateau, et la température en haut et en bas de l'échantillon sur la centrale Almemo. 30 secondes plus tard, même chose, et ainsi de suite. Alors, on va voir que ce n'est pas la peine de faire des mesures toutes les 30 secondes. Au bout de 2 minutes, vous allez voir que les choses commencent à s'atténuer. Donc, au bout de 2 minutes, vous allez faire une mesure simplement toutes les minutes. Et au bout, comme ça, de 7-8 minutes, donc, vous verrez qu'il y a très peu de modifications. Donc on va attendre que tout soit stabilisé, donc les températures plateau, les températures inférieures et extérieures et le flux. Et donc on va relever sur la dernière ligne les valeurs d'équilibre thermique. Voilà, ça c'est la fin de l'essai 1 en convection naturelle. Donc on attend l'équilibre thermique. On n'éteint rien, on ne touche rien, puisque, en fait, la fin de l'essai 1, maintenant donc, c'est le début de l'essai 2 avec la convection forcée. Donc, on va prendre la feuille, on va la tourner, et on va refaire les mesures comme si on partait de 0. Donc, le temps 0, c'est le moment où on appuie sur le bouton du ventilateur, donc on va avoir la convection naturelle, le forcé, je veux dire. Voilà. Et au temps 0, je mesure donc le flux-mètre, la température plateau et les températures en haut et en bas. Voilà. Donc toutes les 30 secondes au début, au bout de 2 minutes, toutes les minutes, et enfin j'attends la position d'équilibre. Quand cette position d'équilibre est atteinte, l'essai est terminé. Voilà, à vous de jouer.